Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette vidéo, nous allons aborder la méthode de linéarisation pour calculer les primitives de fonctions trigonométriques avec des puissances paires. L'autre fois, nous avons vu dans la vidéo précédente, nous avons vu le calcul d'intégrale avec le calcul intégral des fonctions trigonométriques avec des exposants impairs. Maintenant, nous allons le voir lorsque nous avons exposants impairs. Pour cela, nous allons calculer 4 intégrales, cosinus, l'intégrale de cosinus carré x dx, sinus carré x dx, sur l'intégrale de sinus 4x dx, l'intégrale de sinus 6x, x, cosinus à la puissance 6x dx. Cette méthode, chaque élève, chaque étudiant doit maîtriser cette méthode qui est très utile pour le national, l'examen national, ainsi pour les concours, surtout pour les concours et les études supérieures. La linéarisation, la première des choses, linéarisation, c'est la transformation lorsque nous avons de cosinus nx ou bien sinus mx en cosinus px qx, c'est-à-dire se débarrasser des puissances. Pour utiliser cette méthode, nous allons besoin d'un bagage mathématique, surtout pour les nombres complexes. Vous avez vu dans le cours que i au carré égale moins 1. Vous avez vu la formule d'Euler, cosinus θ. Cosinus θ, c'est exponentielle i θ plus exponentielle moins i θ sur 2. Et sinus θ, c'est exponentielle i θ moins sinus moins i θ sur 2i. Pour les gens qui connaissent la formule de Newton, le binôme de Newton, quel que soit AB à part R2, vous avez A plus B à la puissance n, c'est sommation, la somme de K égale 0,1, de combinaison C de K dans n, A à la puissance K, B à la puissance n moins K. Encore, nous allons utiliser les propriétés de puissance, A à la puissance A avec A en réel, et Mn des antinaturels, A à la puissance n, à la puissance m, c'est a fois la puissance mn. Et a à la puissance n plus m, c'est a à la puissance m fois 1 à la puissance n. Pour les gens qui ne connaissent pas le binôme de Newton, ils peuvent utiliser le très simple que tout le monde connaît, c'est le triangle de Pascal. C'est simple, 1. Vous avez 1 a plus b au carré, c'est 1 au carré plus 2ab plus b au carré. Vous avez les coefficients 1, 2, 1. Pour le 3, c'est 1 plus 2, ça fait 3, 2 plus 1, ça fait 3, et 1. Pour A à la puissance 4, 1 plus 3, c'est 4, 3 plus 3, c'est 6, 3 plus 1, 4, et encore 1. Pour le 5, c'est 1 plus 4, 5, 4 plus 6, 10, 6 plus 4, 10, 4 plus 1, 5, 1 plus 5 pour le 6, 1 plus 5, 6, 5 plus 10, 15, 10 plus 10, 20, 10 plus 5, ça fait 15, 5 plus 1, ça fait 6. Par exemple, on veut calculer 1 moins b à la puissance 4. Si vous avez ici plus, vous mettez que de plus. Il n'y aura que de plus. Puisque nous avons moins, on va mettre plus, moins, plus, moins, plus. On va mettre ici les coefficients, c'est 1, 4, 6, 4, 1. Pour les A à la puissance, les exposants de A et B, nous avons ici A à la puissance 4. Ici, on retranche 1 de A4, ça fait A3, B1. Ici, on retranche de 3, 1, ça fait 2. B2, on ajoute AB, ça fait A2, B2. Ici, on retranche de A2, 1, ça fait A à la puissance 1. B, on ajoute A3, ça fait B3. Ici, on retranche 1 moins 1, ça fait 0. A à la puissance 0, c'est 1. B, on ajoute B à 3, ça fait 4. D'accord, on aura cette formule. D'accord, on va commencer. Vous connaissez parfaitement, vous avez vu dans le premier année bac, cosinus carré x, ça fait cosinus 2x plus 1. Et sinus carré x, ça fait 1 moins cosinus 2x moins 1 sur 2. On va les montrer par la formule d'Euler, puis on calcule l'intégrale. Pour calculer l'intégrale. D'accord? On commence par le premier intérêt, cosinus carré x dx. Donc, on sait que cosinus θ, d'après la formule d'Euler, c'est i θ plus moins i θ sur 2. Voilà, sur 2. Ici au carré, ça fait ici au carré. Ça fait, on fait sortir les 2, ça fait 2 à la puissance 2. Cosinus et θ, plus moins i θ au carré égale 1 quart
exponentielle et θ au carré, plus 2 exponentielle et θ, exponentielle moins et θ, plus exponentielle moins et θ à la puissance 2. 1 sur 4, exponentielle, d'après la propriété de puissance, a à la puissance nm, c'est a à la puissance mn. Ça fait 2 et θ, plus 2 exponentielle et θ, moins et θ. Plus a exponentielle a plus m fois exponentielle m, c'est m plus n, plus exponentielle moins 2 et θ. Ça fait 1 sur 4, ça donne 1 sur 4. Cosinus exponentielle de θ, plus exponentielle moins 2 et θ, plus 2 e à la puissance 0. Ça fait, ici, ça donne quoi? 1 sur 4, cosinus exponentielle de θ, plus exponentielle moins 2 et θ, plus 1. Or, cosinus de θ, d'après la formule de LR, c'est exponentielle et θ et 2θ, plus exponentielle moins 2 et θ sur 2. Ce qui donne que 2 cosinus de θ égale exponentielle 2 et θ plus exponentielle moins 2 et θ. Voilà. On remplace ici. On trouve que 1 quart, c'est 2 cosinus θ plus 1. Ça fait 1 demi. Ça fait plus 2. Ici, pour plus de, pardon. 1 demi cosinus de θ plus 1 demi. Voilà. Donc, l'intégrale de cosinus carré x dx égale l'intégrale de 1 demi cosinus de x plus 1 demi dx. Voilà. Égale l'intégrale 1 demi cosinus de x dx plus 1 demi, d'après la linéarité de l'intégrale, de dx. Voilà. Or, la primitive de f fois g de x, c'est quoi? Dérivée de c'est f' de g de x fois g de x, g' de x. Donc, l'intégrale, il faut avoir ici, nous avons ici f', il faut multiplier ici. Quelle est la dérivée de 2x? C'est 2. C'est-à-dire, il faut avoir ici un 2. Ça veut dire 1 demi de cosinus 2x fois dx plus 1 demi x plus c. C'est-à-dire, ici 2, et on a ici encore 2. Ici par 2. Ça fait 1 quart, sinus, la primitive de cosinus, c'est sinus, plus 1 demi x plus c. Donc l'intégrale de cosinus carré x dx, c'est ça. Je rappelle ici, pour avoir ici, il faut faire très attention. Cosinus de x, il faut avoir ici 2. Parce que la dérivée, c'est f'. La dérivée pour f', c'est f' de g de x fois g' de x. G de x, g de x, c'est 2x. Et dans sa primitive, c'est 2x. Il faut avoir sa dérivée, c'est 2. Il faut la dérivée de 2x, c'est 2. Il faut avoir un 2. C'est pour cela qu'on a multiplié ici par 2 et divisé par 2. J'ai rien fait, j'ai multiplié et divisé. D'accord? Et dans la primitive de 2 cosinus 2x, c'est sinus 2x. Nous allons voir maintenant la deuxième intégrale, c'est l'intégrale de sinus carré x dx. Sinus θ, c'est exponentielle et θ, moins exponentielle moins et θ, sur 2i. Voilà. Ici au carré, on fait ici au carré. Ça va donner 1 sur 2i, le taux au carré, exponentielle et θ, moins exponentielle moins et θ. Voilà. Ça fait donner 1. Et i au carré, c'est moins 1. Ça fait donner ici moins 1 quart. I au carré, 1 demi, c'est 1 quart. I au carré, c'est moins 1. Ici, exponentielle et θ au carré, moins 2 exponentielle et θ, exponentielle moins i θ, plus exponentielle moins i θ au carré.
La même chose, 1 moins 1 quart, exponentielle de I θ, moins exponentielle, comme l'autre fois, ça va donner E0, plus exponentielle moins 2 et θ. Donc, exponentielle et θ, ça va donner moins 1 quart, exponentielle de I θ, plus exponentielle moins 2 et θ, moins 2. D'accord, égale moins 1 quart, 2, c'est comme l'autre fois, cosinus de θ, moins 2, égale 1 demi, moins 1 demi, cosinus de θ. Donc, l'intégrale de sinus carré θ, sinus carré x dx égale l'intégrale de 1 demi, moins 1 demi, cosinus de x dx. Ça va donner 1 demi x, 1 demi l'intégrale de dx, linéarité de l'intégrale, moins 1 demi, cosinus de x dx. 1 demi x, ça va être moins 1 demi, comme l'autre fois, 1 demi fois 1 demi fois 1 demi, de cosinus de x dx. X, 1 demi x, moins 1 quart, sinus x, plus sinus de x, plus c. Donc l'intégrale du sinus carré x dx, l'intégrale du sinus carré x dx égale 1 demi x moins 1 quart sinus de x plus c. Maintenant, nous allons calculer la quatrième intégrale de l'intégrale de sinus 4x dx. Voilà. On connaît que sinus θ égale exponentielle I θ, moins exponentielle moins I θ sur 2i à la puissance 4, ça va donner 1 sur 2i à la puissance 4, ici, exponentielle et θ à la puissance 4, regardez bien, ici c'est la même chose, le coefficient, moins 4, exponentielle et θ à la puissance 3, exponentielle moins et θ, plus 6, exponentielle exponentielle et θ au carré, exponentielle moins et θ au carré, plus 4, exponentielle et θ, exponentielle moins et θ à la puissance 3, plus ici moins, plus moins, plus exponentielle I θ, moins I θ à la puissance 4. D'accord? 1 sur 1 et au carré, ça va donner 1 sur 16. 2 à la puissance 4, c'est 16. Et au carré, et à la puissance 4, c'est et au carré. Moins 1 au carré, c'est 1. Ça fait donner 16. Ici, ça va donner I 4 I θ, moins 4 exponentielle I θ, 3 I θ, exponentielle moins I θ, plus 6 exponentielle I θ, exponentielle moins 2 I θ, moins 2 I θ, moins 4 exponentielle I θ, exponentielle moins 3 I θ, plus exponentielle moins 4 I θ. Voilà. C'est 1 sur 16. Je rends exponentielle I θ avec celui-là. Exponentielle I θ. Je l'écris une deuxième fois pour simplifier, pour le voir, ça vient. Exponentielle, ici 4. Exponentielle 3 I θ moins θ. Ça fait exponentielle 2 I θ. Plus ici 6 exponentielle de 0. 2 θ moins 2 θ, ça fait 0. Moins 4 exponentielle I θ moins 2, I θ moins 3 I θ, ça fait moins 2 I θ. Plus exponentielle moins 4 I θ. J'arrange qu'ils ont la même chose, la même puissance, le même degré, 4. Ici, ça fait
1 sur 16, exponentielle 4 et θ, plus exponentielle moins 4 et θ, moins 4 facteur d'exponentielle 2 et θ, plus exponentielle moins 2 et θ, plus 6. Ça va donner 1 sur 16, exponentielle de cosinus 4θ, moins 4 fois 2 cosinus de θ, plus 16. Ça va donner 1 huitième cosinus 4x à 4θ, moins 1 sur 1 huitième, ça fait 8 1 demi, cosinus 1 demi, cosinus 1 demi, cosinus de θ, plus, je simplifie, ça fait 3 sur 8. Voilà. Donc, notre intégrale, ce cosinus, sinus 4x dx égale, ça fait l'intégrale de 1 huitième cosinus 4x dx moins 1 demi, l'intégrale de cosinus 2x dx plus 3 huitièmes, l'intégrale de dx. Ça fait 4x, ça fait ici 4x, on va multiplier 8, on multiplie la même chose ici par 4, on multiplie par divisé par 4, ça fait 1 quart, 4 cosinus 4x dx moins 1 quart, 2x, 2 cosinus 2x dx plus 3 huitièmes x plus c. Ça va donner 1 sur 32 cosinus 4x moins 1 quart moins 1 quart, cosinus, sinus, de cosinus et sinus 2x plus 3 huitièmes x plus c. Ça fait donc l'intégrale de sinus 4x dx égale 1 sur 32 sinus 4x moins 1 quart sinus 2x plus 3 huitièmes x plus c. Comme ça, nous avons, c'est ça, c'est un peu long, un peu de calcul, mais il faut s'habituer. Comme ça, nous avons, je pense qu'il faut s'arrêter ici pour calculer la quatrième intégrale cosinus 6x dans la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci.